Hello tout le monde, je suis trop content de vous retrouver pour ce Colobar numéro 10. Et oui, on est au numéro 10, ça y est, donc je suis trop content. Voilà. En plus là, du coup, on est mercredi 6 mars et je vous tourne le premier rush de ce Colobar et j'ai déjà pas mal de petites choses à vous montrer. Alors du coup, on va commencer. J'ai tout noté dans mon... Enfin, tout noté. Oui, on peut dire ça comme ça. J'ai noté dans mon calendrier en fait de Coloria des petites choses. Alors oui, j'écris pas très bien, mais bon, tant pis. C'est pour être sûr de ne pas oublier. J'ai des choses de programmer et j'ai des choses voilà que j'écris pour pas oublier de vous montrer dans les rushs. Parce que des fois j'oublie des trucs en fait. Donc, pour commencer, je vous montre. J'ai enfin fait et terminé d'ailleurs mon nuancier Prismacolor. Voilà, donc c'est fait. Je suis super content d'avoir fait ce nuancier. Et j'ai aussi fait celui des luminances. Voilà. Et il y a beaucoup de cases vides puisque j'ai fait le nuancier des luminances stand, sachant que je n'ai pas acheté les nouvelles teintes. Il y a 24, je crois. 24 nouvelles teintes. Et j'ai 24 cases vides. Non, 26. J'ai 26 cases vides parce que j'ai des crayons que je n'ai plus. Notamment le 009, c'est le noir. J'ai plus le noir parce que je l'ai utilisé jusqu'au bout, donc voilà. Mais bon. Et donc, j'ai tout rangé dans ma trousse, dans l'ordre, voilà. J'ai mis mes prismas et mes luminances ensemble. Comme ça, au moins, hop, je tourne assez rapidement. J'ai laissé les espaces prévus pour les autres crayons, si un jour je me les procure. Ce sera pas tout de suite, mais bon, un jour, peut-être. Donc voilà pour ça, il reste même un petit peu de place. Donc je me tâte à mettre les drawings ici pour compléter le tout. Je sais pas. Voilà pour ça. Ensuite, toujours dans l'esprit nuancier. Oui, je fais vite sur les nuanciers et après je vous montre du colo, promis. J'ai découpé, en fait quand on reçoit les Calours 520, on reçoit une espèce de frise géante de nuanciers. J'ai découpé sur le haut et sur le côté afin de les séparer comme ça en fait, pour pouvoir les avoir à suivre directement dans mon classeur nuancier. Voilà, sachant que je sais pas trop comment ils sont rangés, mais ils sont rangés par numéro et par ordre de couleur. 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Donc de 1 à 520. Donc c'est plutôt facile du coup je pense. Mais après je sais pas ce que ça donne en termes de couleurs. Je sais pas vraiment s'il y a tous les bleus ensemble, les rouges ensemble. Enfin bon. Je verrai quand je ferai ce nuancier. Pour le moment, un. On verra plus tard. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Tac tac tac. Ah oui, je suis allé dans... en fait je feuillette très souvent mes livres. Et, euh, et là, ça faisait longtemps que j'avais pas feuilleté celui-là. Et il y a un colo que j'avais complètement zappé, que j'avais commencé, comme toujours, avec moi, vous me direz. Il s'agit de ce colo-là. Voilà. Alors, dans le méchant de Tracy de Souza. Et en fait, c'est un colo que j'avais commencé il y a très longtemps. Vraiment très longtemps. Et en fait, j'aimais pas du tout ce que j'avais fait ici. Là, il y avait plein de petites fioritures et tout ça. Et c'était pas joli ce que j'avais fait. Donc en fait, je suis tout simplement venu faire de l'acrylique par-dessus. Alors, je sais pas si on voit bien, mais j'ai fait de l'acrylique, j'ai fait un mélange de vert et de marron. Et par-dessus, j'ai rajouté de la colle à paillettes. Voilà. Je me suis pas trop pris la tête, j'ai juste. Là, la luminosité, c'est pas ouf, mais si j'éteins, je crois que vous voyez rien en fait. Bah ouais, si j'éteins, vous voyez rien, alors qu'on est en pleine journée, il est 14 h, mais il fait tellement moche dehors aussi. Et si j'augmente. Si je vous augmente. Bon, ma foi. Bon, ça brille du coup, voilà, j'ai mis des petites paillettes en plus, voilà, il reste quasiment rien à terminer dessus, au moins ça me fera un colo de terminé, et puis un vieil en cours de fini. Comme vous savez, moi j'ai 50 000 en cours, mais ça ne me dérange pas de vagabonder de livre en livre, de laisser des trucs de côté, de reprendre, enfin bon, voilà. Ensuite, je suis allé dans le livre Coloring Book de chez Craft Sensation, un livre de chez Action.
puisque je sais pas si vous avez vu sur Instagram le truc un peu de la nouveauté entre guillemets, c'est la technique de coloriage de verveine citron qui a aussi été reprise par Fein. En fait, il s'agit de coloriage dans cet esprit-là. C'est-à-dire de faire un fond à l'aquarelle et en fait de repasser tous les éléments avec du blanc plutôt que juste colorier l'intérieur. Donc j'ai fait celui-ci avec de l'aquarelle de chez Van Gogh plus de l'aquarelle de chez Paul Rubens. Donc voilà, et ben, écoutez, j'aime beaucoup le résultat, c'est hyper rapide à faire. Franchement, j'ai fait mon fond aquarelle en quoi peut-être une demi-heure. Et j'ai laissé sécher. Et puis ensuite, d'un coup, enfin, j'ai fait tout ça d'un coup. Donc, j'ai fait le fond en fait lundi soir. Voilà. J'ai fait le fond lundi soir. Et mardi matin j'ai fait le reste en fait. Et ça va super vite. Et ça va tellement vite. Ah, attendez, j'ai pas dit. Du coup, pour faire ça, j'ai utilisé ça en fait. C'est un feutre blanc de chez Temu. Voilà. Qui est vendu par lot, de feutre blanc, puisque j'ai une livraison Temu. J'ai voulu essayer un petit peu. Donc en fait, c'est un lot de marqueurs blancs comme ça, d'un petit peu toutes les tailles. Et c'est pas vraiment des marqueurs, c'est du feutre blanc, un peu comme du pastel pit blanc. Ma foi, c'était 1,50 € je crois, le lot. Donc j'ai pris pour tester. Et écoutez, c'est pas blanc, mais c'est quand même assez couvrant et ça m'a permis d'obtenir ce résultat. Ma foi, voilà, ça c'est fait. Et donc ensuite, dans le calendrier, toujours dans le même esprit, j'ai réalisé la page de janvier. Voilà, j'ai fait un fond, alors aquarelle Van Gogh et Paul Rubens. Aquarelle Paul Rubens nacré pour ajouter un petit peu toutes ces paillettes. J'ai rajouté un effet bokeh avec ma technique du papier toilette, comme vous savez. Et j'ai rajouté au Lumocolor, j'ai rajouté des petits ronds au Lumocolor. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un petit peu de flocons de neige avec un petit pochoir, comme ça. Genre, je les ai rajoutés là tout autour. Et cette fois, pour le blanc, j'ai utilisé le Pentel hybride blanc. Voilà. Qui m'a permis d'être un petit peu plus précis et de faire quelque chose d'un petit peu plus correct. Et voilà. Donc ma page de janvier sur l'hiver est faite. Alors ça a été hyper rapide à faire parce que du coup ça m'a pris une soirée. Voilà. J'ai fait ça, mardi en fin d'après-midi. En fait mardi en fin d'après-midi j'ai fait mon aquarelle et une fois que c'était sec, mardi soir j'ai fini de faire ça en fait. Donc voilà. Voilà pour ça. Et donc, comme je venais de vous dire, j'ai eu une petite réception Temu. Je vous montre un petit peu ce que j'ai commandé. Non, si, voilà. Alors, j'ai commandé des surligneurs brillants à paillettes. Comme ça. Voilà. Notamment, alors c'est pas que pour le colo, hein, mais j'aime bien aussi écrire des trucs et puis surligner, etc. J'ai gardé la vieille technique un peu du lycée et de la fac pour les révisions quand on surligne des choses. Et c'est des choses que je fais toujours. Donc voilà. Ça peut éventuellement servir pour du colo, mais c'est surtout pour surligner deux, trois petits trucs, quoi. Ensuite, j'ai reçu des stylos gel. Des stylos gel pailletés. Et sur l'annonce, ils sont annoncés comme des duochromes. Un petit peu comme les Pentel hybrides. Ils sont censés avoir des couleurs de paillettes différentes dans l'encre. Je les ai pas encore testés. Donc je testerai ça et puis je vous redirai si c'est vrai ou pas. Ensuite, ça aussi, ce sont des surligneurs. Des surligneurs pailletés. Celui-là, je l'ai eu gratos. Voilà, je l'avais mis en fait dans mon panier Temu. J'avais mis tous les articles dans mon panier. Et j'avais laissé en suspens. Et j'ai reçu je sais pas, j'ai reçu une notification sur mon téléphone selon laquelle il me faisait des réductions. Plus il m'offrait deux articles, machin. Et en fait, ça, c'était un article qui coûtait 15 € à la base, hein, quand même. Et ils me l'ont offert. Je l'ai eu gratos. Donc je fais, bon, écoute, j'ai pris. Ensuite, ici, on a des marqueurs métalliques à double pointe.
Donc à tester aussi. C'était vraiment pas cher non plus ça, hein. C'était 1 € et quelques. Enfin, de toute façon, c'est vraiment pas cher chez Temu. Surtout là avec les réducs que j'ai eu. Là, j'ai commandé des marqueurs acryliques pailletés. Voilà, puisqu'il me manque des marqueurs acryliques pailletés. J'ai des marqueurs acryliques métalliques, pastel, de couleurs classiques, mais j'ai pas de pailleté pailleté quoi. Donc j'en ai profité pour commander ça. Et enfin, ici on est toujours sur des surligneurs. On est sur des surligneurs classiques, mais de couleurs un peu plus vintage. Voilà. Et ça, c'est vraiment des trucs dont je me sers pour écrire, surligner, etc. Et j'en ai pas eu pour cher en fait, hein, parce que j'en ai eu pour 22 € je crois, pour le tout. Enfin, je me suis dit, allez, je teste parce que je teste jamais trop les trucs de chez Temu. Et pour tout ça, là, du coup, j'en ai eu pour 22 €. Donc voilà, je suis allé, c'est mon petit plaisir. Ça sera le petit plaisir du mois. Et voilà. Et c'était cool parce qu'ils ont tout envoyé en un seul colis. Comme ça, j'ai pas trop pollué. J'ai pas trop pollué. Donc j'ai plus qu'à tester tout ça. Bon, j'ai déjà testé cela. Mais j'ai plus qu'à tester tout ça. Et puis on verra. Bon, par contre, celui-là, il était ouvert dans le paquet. Donc c'est un petit peu chiant. Il va falloir que je le range autrement. Mais ça a peut-être été ouvert par la douane. Ou je sais pas. Parce que le truc est passé en douane. Enfin voilà. Bon, j'ai pas eu de frais de douane. Hein, mais ça a été vérifié à la douane, le contenu du colis. Donc voilà pour ça. Je suis plutôt content. Ça me fait plaisir. Je voulais vous montrer ça aussi. Enfin, vous montrer, voilà. Mais pour vous montrer un peu le recyclage encore, c'est toujours une boîte de chez Zenacolor. C'est la même que je vous avais montré l'autre fois. Et en fait, à l'intérieur, j'ai mis tous mes trucs acryliques. Et je pense à vous montrer ça parce que je vous ai montré juste avant que j'ai fait un peu d'acrylique. Et en fait, à l'intérieur, j'ai plein de petites peintures. Enfin, voilà, c'est de la peinture de chez Jiffy, je crois. C'est un lot de peinture acrylique de chez Jiffy et j'ai de la peinture de chez Action que j'ai tout mélangé à l'intérieur, voilà, avec un petit peu de colle pailleté. Enfin, c'est pas un matériel dont je me sers trop souvent, donc j'ai juste foutu ça en vrac dans ce truc et ça passe dans le tiroir de mon bureau en fait. Donc c'est plutôt pratique. Comme ça, quand j'ai besoin d'un truc, j'ai juste besoin d'ouvrir mon tiroir, je fouille, je prends ce dont j'ai besoin et puis voilà quoi. Tout simplement. Donc voilà. Ensuite, tac tac, je reprends juste mon petit calendrier parce que du coup j'ai noté des trucs et je veux être sûr de rien louper. Sinon je vais oublier des trucs encore. Euh, je me dépêche, je me dépêche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, ensuite il faut que je vous montre. J'ai à vous montrer euh, après du coup avoir terminé le colo sur le calendrier, j'ai repris un tout petit peu Ariel, voilà. Dans... Ah, c'est pas ouf là, ce côté là. Ça, c'est bizarre. J'ai repris un petit peu Ariel où j'ai juste détouré quelques éléments en fait. Voilà. J'ai détouré quelques éléments et là je vois que du coup ça fait un espèce de gros pâté ici et je sais que je peux gratter un petit peu avec un blender. On peut gratter l'acrylique avec un blender en général. Donc là je gratte très légèrement histoire qu'elle retrouve quand même une forme parce que là ça faisait un peu bizarre. Enfin bon, juste voilà, j'ai un petit peu continué Ariel dans le sens où je l'ai détouré. Mais je sais pas pourquoi, j'ai du mal à continuer ce colo en fait. Mais vraiment, je sais pas. Trop de mal. Donc, et pourtant j'ai envie de faire du petite poupée. Donc j'ai entamé un nouveau colo dans le petite poupée. Bah oui, encore un en cours, comme si on n'avait pas assez. Et donc je suis sur cette page-là. Euh, donc voilà, c'est un fond à l'aquarelle, White Night, granulation. Même chose pour l'eau. Pour ce qui est des feuilles, c'est une base de feutre à alcool. Et je repasse le tout avec du light fast en fait. Donc voilà, pour mes feuilles sont faites au feutre à alcool plus light fast. Et écoutez, ça va quoi, c'est pas long. J'ai fait ça hier soir devant Colanta. Voilà. Et j'ai réussi à avancer autant entre guillemets en une soirée. Je trouve ça plutôt cool. Je trouve que mon fond est plutôt chargé. C'est dommage.
Mais ma foi, je vais laisser comme ça. J'aime beaucoup l'eau que j'ai pu faire et j'aime beaucoup la petite partie de fond juste derrière elle. Et je me dis que j'aurais dû faire quelque chose de chargé dans ce sens-là pour faire comme un espèce de galaxie, etc. Et faire quelque chose d'un peu plus sombre sur les côtés avec beaucoup moins d'étoiles. Mais bon, maintenant que c'est comme ça, je vais laisser comme ça. Pour ce qui est de mes feuilles, oui, elles sont quand même assez sombres, mais je trouve que ça colle bien avec, avec, avec la nuit en fait. C'est pas hyper flashy, donc si vous voulez, ça manque de couleur un petit peu. Mais ça fait des feuilles très sombres, et étant donné que c'est un colo de nuit, je me dis, bon, au final, ça va, ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc voilà pour ça. Donc ma foi, je vais continuer un petit peu tout ça. J'ai plein de choses de prévues pour les nuanciers. Enfin, ça fuse de partout dans ma tête, c'est n'importe quoi. J'ai envie de faire plein de trucs, j'ai plein de choses à faire, j'ai envie de faire trop de trucs. C'est pareil, j'ai un colo à faire. Enfin, il y a un colo avec Milou. C'est pareil, à l'intérieur, il y a quelques petits encours. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est ici avec Milou. On va faire ce colo-là en duo. Donc, on va essayer de faire ça pour mars. On s'était dit au début fin février. Et moi, je lui ai dit, mais je sais pas, on était genre le 27 février. Et je lui ai dit, moi, j'ai toujours pas commencé le mien. Donc, voilà. Donc, Milou m'a proposé qu'on repousse à fin mars. Donc voilà. Je sais pas encore trop comment je vais l'aborder. Je me tâte à faire la technique de tout recouvrir avec de l'aquarelle et de venir ombrer après avec du crayon de couleur, tout ça. Franchement, je me tâte. Mais et ça fait longtemps que j'ai pas fait un Kirby Rosan, mais écoutez, on va faire du Kirby Rosan. donc voilà, voilà. Sur ce, moi j'avance de mon côté, je vous reprends plus tard, et puis voilà quoi. Ciao ciao. Hello, hello, hello. J'ai- Oh bah oui, voilà, ça y est, je parle. Il y a le petit qui arrive comme d'habitude. Dès que je parle, de toute façon, il faut qu'il miaule celui-là. Oui, oui. Bon, du coup, on est mercredi 13 mars. Bon, j'ai colorié, mais ça n'a pas été aussi. Enfin, pas autant que le dernier rush que j'ai pu vous montrer. Donc, pour commencer, j'ai entamé ce colo dans le 4. Non, pas le 4 saisons. C'est dans le bloc Printemps de Véronique Hermouet. Oui, j'ai pas pu m'empêcher de craquer sur ce bloc du coup, hein. Vous savez, Véronique Hermouet, de toute façon, fait partie de mes illustratrices Disney préférées. J'aime beaucoup trop ce qu'elle propose. Je trouve que ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Disney. Enfin, sa patte est géniale. Les illustrations sont originales. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais vu Cendrillon comme ça. Avec des petites nattes comme ça et tout. Même en essayant de trouver des images de référence sur internet, je ne l'ai pas trouvé comme ça. Enfin bon. Du coup, bah, pour l'instant, tout est fait au polychromos. Voilà, tous les crayons que j'utilise sont là. Donc bon, le stylo gel blanc non, mais tous les crayons que j'utilise sont là. Donc finalement, c'est une palette de couleurs assez restreinte. Voilà, j'ai choisi deux couleurs différentes pour les fleurs, les feuilles, je les fais exactement de la même façon. Et puis voilà. Par contre, j'ai pas trop d'idées pour le fond pour l'instant. Donc, euh, donc on verra, mais pour l'instant, je suis là-dessus. Ensuite, dans le petite poupée, là par contre, j'ai quand même enfin pas mal avancé. Je vous montre. Alors, déjà pour commencer, j'ai terminé ce colo. Donc voilà, il est fini. J'ai décidé de faire une Tiana, j'ai décidé de faire une Tiana rose. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu les couleurs et j'ai voulu en fait finalement ensuite donner une couleur rose dominante sur ce colo. Puisque j'ai tout détouré en rose, les feuilles, les nénuphars, tout ça. Elle, je l'ai fait en rose. La ligne qui sépare le ciel et l'eau, je l'ai fait en rose. Voilà, je me suis bien amusé. J'aime bien ce colo en fait. Et ça, je sais pas, en fait, le vert comme ça entouré de rose, ça me donne une impression un peu de. Je sais pas comment dire, mais vous savez, on dirait un petit peu les barres néons là qu'on voit dans les films un petit peu des années 80 ou je crois qu'il y a même ce genre de barre dans Desperate Housewives, je suis pas sûr, mais enfin je sais pas, mais ça me donne ce sentiment de côté un peu, alors pas vraiment vintage, mais voilà, les enseignes, les enseignes en fait des magasins des années 80. Voilà, voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait Ursula.
Donc je suis parti dans des couleurs un petit peu what the fuck. Enfin pas what the fuck, mais voilà, je suis parti vraiment dans des couleurs très vives, etc. Et pas forcément correspondant au dessin animé. Pour le fond, j'ai fait de l'aquarelle White Night à granulation. Alors les bulles, bah, c'est fait très vite fait. En fait, j'ai juste détouré avec du stylo gel blanc, tout simplement puisque je trouvais que le reste du colo était déjà quand même très chargé. J'ai fait mes tentacules au light fast. J'ai détouré toutes les feuilles, enfin j'ai fait du remplissage de feuilles avec les Tooly Art. Et puis voilà, et puis pour le reste c'est aussi du light fast. Sa peau est fait au light fast, ça aussi c'est au light fast, la petite tenue c'est au light fast, les cheveux c'est au light fast. Et pour le sol ici, du coup, c'est de l'aquarelle, c'est toujours de l'aquarelle granulation White Nice et je suis venu retravailler par-dessus avec quelques crayons de couleur. Et puis voilà, voilà pour celui-là. J'aime trop en fait. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le trouve hyper original, j'adore les couleurs utilisées, ça fait un petit peu manga en même temps, enfin je sais pas comment dire, mais je le trouve vraiment pas mal. Je suis content de ce que j'ai pu en faire. Et ensuite, j'ai commencé ce colo. Voilà. J'ai utilisé les Derwent Inktense pour la neige, pour tous les effets neige en fait. Enfin, c'est pas de la neige, hein. C'est pas vraiment effet neige. Mais j'ai voulu en fait faire un ciel un petit peu galaxie comme ça. Ouais, et ton bleu, rose et violet, en me disant que ça se reflétait sur la couleur de la neige et je voulais pas une neige qui soit que bleue, je voulais qu'il y ait vraiment des reflets sur la neige. Donc j'ai tout simplement reflété les couleurs. Donc pour le ciel, j'ai utilisé les Neocolor 2 et pour tous les éléments, c'est du Derwent Inktense. Voilà, et puis par-dessus, j'ai rajouté plein de petits de blancs en fait, comme ça, euh, pour faire un effet un peu givré. Alors, je sais pas si ça fonctionne, mais dans l'esprit, voilà, c'est pour faire un espèce d'effet un petit peu glacé, un petit peu givré. J'aime bien en fait, j'aime bien le rendu. Alors là, il est en pause entre guillemets dans le sens où voilà, j'arrive pas à me décider sur la couleur des sapins. Je sais pas si je l'ai fait en vert en fait. J'ai peur que ça dénote. J'ai peur que ça dénote. Pour les personnages, bon, je pense que ce sera les couleurs des personnages classiques. Et pour la cabane, j'ai pas encore non plus décidé de la couleur de cette cabane. Je pense la faire éventuellement au Derwent Drawing pour faire une cabane un petit peu blanche, mais je suis pas sûr. Mais je vois pas trop quelle couleur faire. Je me dis que si je fais du marron, est-ce que le marron avec ces couleurs-là, Galaxy, ça va aller ou pas? Je sais pas trop en fait. Donc bon. Donc voilà pour ça. Et ensuite, je me suis lancé un petit peu dans l'exercice entre guillemets du coloriage mystère. Chose qui est très très rare, hein. Et donc je suis allé dans les grands classiques tome 9. Et voilà sur quoi je suis. Alors en fait, j'ai fait tout le colo. En fait, j'ai fait tous les éléments quasiment au feutre. Donc Belle, d'ailleurs, on voit encore, hein, ses cheveux, c'est du feutre. Enfin voilà. Là aussi, la robe, on voit que c'est encore du feutre. Le fond, je l'ai fait au Derwent, avec un Derwent Intense. Je me suis dit que ça irait plus vite qu'avec du feutre. Et pour les roses, tout ça, enfin, là on le voit, c'est du feutre aussi. Là, on est encore sur du feutre. Donc j'ai quasiment tout terminé enfin les bases, le feutre, etc. Et c'est hyper détente hein, comme process et tout. Franchement, là-dessus, rien à dire, hein. C'est super plaisant. Quand du coup on a pas trop d'inspi, ou enfin voilà, qu'il y a une petite période un petit peu stressante, etc. Juste sortir ces feutres écolos, ça fait du bien. Après, je suis pas fan du résultat au feutre. Enfin voilà, moi je. Là par exemple, ces cheveux, je les trouve horribles quoi. Enfin, je trouve ça. Mais c'est moi, c'est pour moi, hein, c'est mon petit côté un petit peu entre guillemets perfectionniste qui fait que j'aime pas quoi, les traces et tout. Enfin voilà. Et donc je me suis dit, mais j'ai pas envie de laisser ce colo comme ça en fait. Et donc je suis parti sur une sorte de mystère arrangé. Alors très vite fait, hein, on va pas se mentir, c'est très vite fait, mais où en fait je repasse tout simplement avec du crayon de couleur en fait. Je respecte les couleurs du coloriage, mais je fais avec du crayon de couleur. Donc là, j'ai déjà repassé les éléments là avec du crayon de couleur, fait des dégradés dessus. Même chose pour le rouge. Là, vous le voyez peut-être pas forcément très bien. Voilà, là, vous le voyez peut-être mieux. J'ai fait au Prismacolor. Pareil pour le cadeau. Alors, pas le ruban encore, mais voilà. Et pour cette fleur aussi. J'ai repassé avec du crayon de couleur. Un seul crayon de couleur que j'ai vite fait dégradé. Je sais pas si on le voit bien. Enfin bon. Et ici, j'ai commencé du coup à travailler le fond au Lightfast et au Prismacolor pour faire une sorte d'effet un petit peu bokeh. Enfin voilà, c'est une sorte de mystère arrangé
Bah, à ma façon. Voilà. Donc voilà pour ça. Voilà pour ce que j'ai pu avancer. Voilà pour ce que j'ai pu avancer pour le moment. Euh, alors attendez, du coup je vous montre un autre truc quand même, très vite fait. J'ai donc craqué sur le printemps de Véronique Hermouet, mais pas que. Je suis allé à l'espace culturel. Je suis allé à l'espace culturel. Et il y a ce livre aussi qui me faisait très envie. J'avais vu la vidéo de Bruno et je voulais le voir en magasin. Donc voilà, je l'ai vu en magasin et ben, j'ai craqué puisque j'adore, voilà, tout simplement. Je trouve les illus trop chouettes. Franchement, je les trouve rigolotes et tout. On est bien dans l'univers Harry Potter, mais avec les Funko Pop comme ça, je trouve ça trop cool en fait. On a des pages qui sont entre guillemets un peu détaillées, mais pas trop. Je pense que ça peut être assez rapide à colorier. Enfin, franchement, j'adore. Je rigole parce que du coup, je trouve ça génial. Enfin, voilà, je suis fan de cet esprit du bouquin. J'espère qu'on aura d'autres livres comme ça dans l'esprit Funko Pop, dans d'autres univers, mais je trouve ça trop cool quoi. Parce que j'aime bien colorier l'univers Harry Potter, mais c'est vrai que les enluminures, ça prend beaucoup de temps et en ce moment, je sais pas, j'ai du mal à prendre trop de temps à faire un colo. Donc là, on est sur du colo, je pense qu'il peut être un peu plus rapide. Regardez, celle-là, j'aime trop. Il a enlevé sa chaussure. Et après, a priori, ça pue. Je trouve ça rigolo. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a plein de. Je sais pas, il y a plein de petites touches humoristiques dans ce bouquin. Enfin, je sais pas, c'est un bouquin qui, je trouve, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. Je pense qu'à Colo, ça doit être hyper sympa, hyper détente en fonction de ce qu'on a envie de faire. Soit on fait que de la place, soit on s'amuse à faire des dégradés, mais je sais pas. Mais voilà, je trouve que c'est un livre qui fait du bien. Donc voilà. Et ensuite, oui, j'ai craqué pour un coloriage mystère, le nature. Voilà, on arrive bientôt au printemps et j'ai envie de faire des choses du printemps en fait. Et puis bah comme vous le savez, ce que je préfère colorier, c'est tout ce qui va être la végétation. Tout ce qui va être végétation, donc les fleurs, etc. Voilà. Je vous montre vite fait un petit peu les solutions, mais bon, je pense que vous connaissez. Le livre est pas sorti hier, quoi. Et il y a des colos comme ça, mais ouais, j'aime trop en fait parce que bah de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe, des feuilles, des fleurs. C'est ce que j'aime en fait. Ça là, oh là là, j'aime trop, c'est trop beau. Franchement, il est trop beau ce livre. Et j'en ai feuilleté plusieurs des mystères en magasin et j'ai vraiment, je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là quoi. Trop, trop beau. Franchement, il est trop trop beau. Donc je sais pas comment je vais le colorier. Ça se trouve, je vais faire voilà, quand j'ai envie de détente, faire juste du feutre et puis après revenir travailler au crayon de couleur ou faire que du crayon de couleur, je sais pas trop. Mais j'ai bien aimé, le dernier en tout cas que je suis en train de faire là, que je vous ai montré, j'aime bien. J'ai bien aimé en fait le faire juste du feutre. Après, c'est juste que le résultat feutre, plein de traces, j'aime pas trop. Mais en tout cas, le process de faire ça, j'ai trop aimé quoi. Enfin, c'est une soirée, j'étais hyper stressé. Voilà, et je me suis dit, j'ai envie de colo, mais j'ai pas envie de me prendre la tête parce que je suis stressé, donc du coup, si je fais un colo et que j'aime pas, ça va me stresser encore plus, enfin bref. Et je me suis dit, voilà, je vais prendre un mystère, je vais juste prendre mes feutres, je vais colorier selon les couleurs et basta, et ça m'a fait grave du bien en fait. Ça m'a fait trop du bien. Donc j'ai beaucoup apprécié ça en tout cas. Là, le côté art-thérapie, anti-stress, ça a bien fonctionné sur moi avec du mystère. Et puis bah voilà quoi, ce colo, j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Donc voilà pour ça. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Donc voilà, moi je vous reprends plus tard. Alors, j'ai repris un petit peu ce colo d'Alice. Comme vous pouvez le voir, je suis plutôt sur la fin, hein. Toujours au Arteza Expert, un petit peu de Prismacolor, et puis bah, j'ai tout détouré au Tooly Art. Franchement, il me reste pas grand chose, hein. Mais il me reste les cartes à faire. Je pense que je vais utiliser du pastel sec pour leur donner un effet, pas parchemin, mais un aspect un petit peu jauni, un peu vieilli comme ça. Il restera Alice, et puis là, deux trois petits éléments, donc ça devrait aller assez vite. Donc c'est plutôt cool pour ça. Ensuite, dans le bloc printemps, voilà où j'en suis sur ce colo. Il prend énormément de temps. En fait, les colos dans le bloc printemps prennent plus de temps que ce que je pensais. Mais bon, ma foi, ça avance quand même plutôt pas mal. J'ai fait un fond à la base avec un. J'ai fait un fond à la base avec de l'aquarelle. Et au final, je trouve que ça va pas du tout. Enfin, j'aimais pas du tout ce que ça donnait.
Donc je repasse dessus avec du crayon de couleur. Voilà. Donc ça c'est un truc qui est plutôt chouette quand on loupe un fond avec de l'aquarelle entre guillemets. C'est de pouvoir camoufler un peu tout ça avec des crayons de couleur. Donc là c'est du Prisma plus luminance. Et ça me permet de pouvoir faire un fond qui me plaît un petit peu mieux. Voilà. Et puis toujours ma fameuse technique du Lumo-Color blanc pour faire un espèce d'effet bokeh comme ça. Et puis sinon, je suis toujours au polychromos pour tous les éléments. Donc voilà, je ne sais pas encore de quelle couleur je vais faire sa tenue. Elle sera pas bleue, hein. Ça c'est sûr, elle sera pas bleue. Donc voilà, je réfléchis. Je réfléchis à ça. Donc voilà pour ça. Et ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher d'entamer le livre Funko Pop Harry Potter. Hop. Et j'ai fait Dumbledore. Donc voilà. J'ai fait une base de feutre aquamarqueur. Bon, bah du coup, sans surprise, ça a un petit peu traversé. Pourtant, c'est du feutre, c'est juste du feutre à eau. Mais bon, après, voilà, on n'est pas sur un papier, on n'est pas sur un papier tip top qualité, hein. Clairement, le livre est magnifique et tout. Franchement, là-dessus, aucun souci. Par contre, le papier, bon, voilà quoi. C'est, il est un peu plus épais hein, que du papier de livre Amazon, comme on dit tout le temps là. Mais c'est pas non plus. Donc c'est dommage. Parce que du coup, je trouve que ça match hyper bien de faire une base de feutre à eau et de repasser un petit peu comme on ferait du feutre à alcool plus crayon de couleur. Ça marche aussi avec des feutres classiques en fait. Donc bref, j'ai fait de l'aquamarqueur. J'ai retravaillé par-dessus avec du Prismacolor et du Lightfast. Voilà, c'est du luminance pour la peau. Et pour le fond, j'ai fait du Neocolor 2. Et pour le sol, on est sur de l'aquarelle White Night granulation. Voilà. Donc colo simple, sans prise de tête. Pour faire les effets blancs comme ça et quelques endroits qui sont détourés, j'ai utilisé le feutre comme ça là de chez Temu que j'aime bien parce que du coup ça me permet vraiment de pouvoir camoufler des lignes noires mais sans que ce soit trop blanc en fait. Enfin je sais pas comment dire mais j'aime trop. J'aime trop cela donc ça c'est validé. Donc voilà. Donc voilà pour ça, voilà pour ces 2 semaines. Je prévois pas de plan sur la comète hein, pour les 2 semaines qui viennent, puisque bah, comme d'habitude, moi, je peux aller de livre en livre, commencer un nouveau colo, le laisser de côté, le reprendre dans 2 mois, enfin... Je suis libre. Je suis 100% libre dans ce que je fais en termes de colo, et j'aime bien ça. Donc voilà. Là, je vous ai montré Alice qui était avancée. Je dis que je suis sur la fin, ça se trouve, je le finis dans 6 mois. Hein. Vous me connaissez. Hein. Enfin bon, voilà pour ça. Voilà pour ces 2 semaines. J'espère que vous avez bien colorié de votre côté, voilà, que vous avez pris du plaisir surtout à colorier, c'est le plus important. Que ça vous a permis de souffler, de déstresser, tout ça, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire sur quoi vous êtes en ce moment, ce que vous avez l'intention de faire, ce que vous avez fait, tout ça, tout ça. Ça m'intéresse. Moi j'aime bien papoter avec vous dans les commentaires, donc voilà. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour le colo-bar. Et dimanche prochain, on sera sur tous mes colos terminés dans le livre Anna Carlson. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer 2 bonnes semaines. Ciao, ciao.